Je suis redescendue. Pour info, ma story d'avant ne concerne pas du tout Noré. Voilà, j'espère ne jamais avoir annoncé ce genre de mauvaises nouvelles concernant Noré et moi. Non, non, ça me concerne uniquement à moi et comment rester poli? Alors, je pense que beaucoup d'entre vous qui me connaissent, ceux qui me connaissent depuis le début, depuis longtemps, ceux qui me connaissent depuis peu seulement, vous n'êtes pas passé à côté voilà, de ce qui se dit sur moi sur les réseaux sociaux. Ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez que ça fait plus de 5 ans que ça dure. 5 ans qu'on me harcèle au quotidien, qu'on s'acharne sur moi au quotidien, qu'on me juge sur absolument tout, qu'on critique mon couple, qu'on critique mon rôle de maman, qu'on critique mes enfants, qu'on critique ma vie de femme, qu'on critique mes choix, qu'on critique tout ce que je fais. C'est pas de la simple critique, c'est beaucoup de haine, beaucoup de rage dans les propos et qu'on me lâche tout simplement pas la grappe. Voilà, depuis très 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 longtemps que ça dure et même quand je pense que ça s'arrête pas et je pense que ça s'arrêtera jamais. Ça, voilà, je pense que vous le savez et même ceux qui m'aiment beaucoup me disent qu'ils sont désespérés de voir des choses comme ça se dire sur moi ou sur mes enfants ou sur mon mari. Mais voilà, vous devez savoir ce qui se dit en général sur certains réseaux en particulier et je suis vraiment la cible d'une certaine catégorie de personnes, d'accord ? Alors il y a ceux qui m'aiment pas et qui disent que c'est bien fait pour ma gueule ou alors que c'est le prix à payer quand on veut être reconnu, que c'est le prix à payer quand on partage sa vie, quand on est présent sur les réseaux sociaux, etc. Ok. Il y a ceux qui m'aiment bien et qui sont dégoûtés et qui se disent que c'est tellement injuste et que c'est horrible d'autant s'acharner sur une personne. Je suis d'accord avec ces personnes-là. Et puis il y a mon entourage. Il y a mes proches qui me soutiennent, qui me disent de ne pas me prendre la tête, que tout est tellement faux dans tout ce qui se dit de toute façon, que c'est juste de la méchanceté, etc. Et là, eh bien, j'apprends que parmi ses proches, justement, eh bien, il y a une personne qui, depuis 3 ans, donc avant que je tombe enceinte de Kenan, une personne à qui j'ai fait que du bien dans ma vie, une personne auprès de qui je ne me suis jamais manquée, une personne pour qui j'ai plus fait que pour certaines autres personnes, justement, dans mon entourage, eh bien, que cette personne tient un compte sur les réseaux sociaux qui me descend du matin au soir. Depuis 3 ans que ça dure. Eh ouais, 3 ans que ça dure. C'est quelqu'un à qui j'ai ouvert ma maison, quelqu'un qui a mangé à ma table, quelqu'un à qui j'ai beaucoup donné. Et je ne vais pas énumérer tout le bien que j'ai pu faire à cette personne. Comme on dit, ton bien, tu le fais et tu ne le ressors pas. Mais c'est ce qui me rend folle, en fait. Et c'est de lire les messages qui ont été dits, qui ont été écrits par cette personne-là, la haine qu'il y avait dans les propos, qui a engendré du coup, parce qu'il y a certains messages même qui sont ressortis à des périodes où je me rappelle quand j'étais enceinte, des périodes quand Kenan est né, des choses mais horribles et tellement méchantes et qui avaient parmi tant d'autres méchants messages qui m'avaient touchée à cette époque et jusqu'à récemment d'ailleurs, et me dire qu'en fait, parmi toutes ces folles, il y en a une qui fait partie de ce qu'il y a autour de moi. Il y en a une à qui j'ai donné tellement de bonnes choses. Je suis désolée, mais j'arrive pas. D'en reparler, je vous jure, ça me remonte de la colère. Mais bon, voilà. À la base, je suis une jeune maman qui vit ma vie tranquille avec mon mari, qui ne demande rien à personne. Et d'apprendre des trucs comme ça, je vous jure, c'est dur. C'est dur, voilà. C'est dur déjà dans la vie de tous les jours. Mais en plus, quand tu sais que ça vient de tes proches, je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Et je me suis pris une grosse claque dans la gueule. Une grosse. Mais la leçon aussi de vie, c'est que c'est son ami qui m'a tout répété. Voilà. Vous voyez, quand 2 copines se disputent, il y en a une qui n'a pas hésité. Or, censément, elle en a eu marre parce qu'elle a eu de la peine aussi pour moi. Et elle s'est dit qu'il fallait que ça cesse. Honnêtement, j'y crois pas tellement parce qu'en 3 ans, j'aurais pu le faire bien avant. Mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais aussi. Et voilà. Donc, je sais même pas comment je vais gérer ça en privé parce que... Encore une leçon de vie. Voilà. J'ai encore appris aujourd'hui et... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Comprenez mieux, voilà, maintenant pourquoi je suis tombée de 45 étages et que